Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un haul vraiment avec plein de choses. Il va y avoir un peu de beauté, de la mode, mais aussi de la déco parce que j'ai acheté des pépites durant ces derniers mois et vraiment j'ai trop hâte de vous présenter ça. Donc je ne vais pas parler plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer avec les achats beauté puisqu'il n'y en a qu'un seul mais c'est un truc que j'avais besoin. J'ai acheté le masque de nuit pour les lèvres de chez Laneige à la vanille, donc qui se présente comme ceci. J'avais l'édition fruits rouges depuis quelques années et je sais pas, quand je l'ai ouvert la dernière fois, j'ai senti qu'il y avait une odeur pas ouf, donc du coup j'ai préféré le jeter et en acheter un nouveau. Et donc du coup je me suis dit que j'allais en tester un autre. Donc du coup j'ai pris celui à la vanille et je trouve le packaging beaucoup trop choupinou, comme ceci là, un peu beige, enfin, je sais pas, il est d'une couleur neutre et j'aime beaucoup et j'ai pas senti l'odeur pour le coup donc ah ouais, ah, ça sent vraiment la vanille. J'ai trop hâte de l'essayer et de pouvoir le mettre sur mes lèvres. C'est vrai que ça, ce masque-là de chez Laneige, que ce soit n'importe quel parfum, je pense, c'est vraiment le masque à avoir pour l'hiver ou quand vous avez les lèvres gercées parce que vraiment, il soigne. C'est un truc de fou. Moi, je me rappelle que celui aux fruits rouges, j'ai même pas réussi à terminer le pot alors que je le mettais tous les soirs, donc c'est pour vous dire. Mais vraiment ce produit-là, une pépite. Donc j'ai trop hâte d'essayer celui-ci à la vanille et de vous donner mon avis là-dessus. Je pense que je le dirai dans un vlog ou quoi que ce soit. Mais franchement, j'ai trop hâte pour le coup et j'aime beaucoup le packaging de celui-ci. Donc j'espère qu'il fera autant de merveilles que celui aux fruits rouges. On va continuer avec les articles maison que j'ai trouvés. Alors il y en a beaucoup moins que pour les vêtements, c'est pour ça que je commence par ça, mais vraiment j'ai déniché des pépites. Surtout qu'en plus il y avait les soldes récemment, donc du coup j'ai réussi à trouver des pépites soldées vraiment trop belles. Et je vais commencer par Zara Home où j'ai acheté 4 trucs, mais vraiment 4 trucs que j'avais vraiment envie. Donc on commence tout d'abord par ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une carafe de nuit, un service de nuit. Donc je vous le présente là comme ça, mais c'est trop beau. En gros, vous avez votre carafe, votre petit verre et vous pouvez vous servir de l'eau la nuit. J'adore et je l'ai eu en solde et je crois que je l'ai payé 12 €, quelque chose comme ça. D'ailleurs, pour le baume à lèvres, j'ai oublié de vous dire, mais je crois que c'était 24 €, quelque chose comme ça. Je me rappelle pas de tous les prix, c'est pour ça que je ne les dis pas dans la vidéo forcément parce que ça fait un moment que j'ai fait ces achats-là. Donc vraiment trop contente parce que ça faisait un moment que j'en voulais une. Alors je voulais pas forcément ce modèle-là, mais quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, ok, il est soldé, pourquoi pas tenter. Et vraiment, c'est trop chouette. Je sais pas, je trouve que ça rajoute un petit mood. Je serais pas comment vous dire ça. Ensuite j'ai acheté des bocaux chez Zara Home, des bocaux pour mon futur appart quand j'en aurai un, parce que j'avais déjà acheté le grand pour le café et quand j'ai vu que le moyen et le petit étaient soldés, ben, je les ai achetés. Voilà, donc du coup ils se présentent comme ceci, donc vous voyez c'est un joli petit bocal en céramique grès blanc avec le couvercle en bois et la petite cuillère en bois, beaucoup trop choupinou. Et là j'ai le plus petit, donc vous voyez ça se présente comme ceci et j'adore. Je me dis que sur une étagère dans une cuisine ça va être trop joli. Et là pour le coup je crois que j'ai encore les prix. Là vous voyez celui-là il était à 22 € et j'ai dû le payer 15 € ou 12 € je crois au solde, quelque chose comme ça. Et en fait c'est ce qui m'a décidé à les acheter parce qu'au départ j'avais acheté le grand et j'avais pas forcément envie de les acheter de suite ceux-là, mais quand j'ai vu qu'ils étaient soldés et qu'ils les renouvelleraient pas, je me suis dit ok il faut que je les achète. Donc du coup j'ai acheté celui-ci en premier. Et le deuxième du coup qui lui, là c'était écrit, au lieu de 17,99 était à 12,99 €. Et là vous voyez ici il n'y a pas de joint, alors que sur les autres oui, mais sur celui-là non. Mais j'aime beaucoup. Alors celui-là je sais pas ce que je mettrai encore dedans, l'autre non plus. Mais je sais pas, je trouve ça beaucoup trop mignon, vraiment. Regardez-moi ça, la beauté de ces petits pots. Je sais pas, voilà, j'ai flashé dessus, je me suis dit ok je les achète. Mais mon plus gros achat de chez Zara Home c'est une lampe, mais... Ah, comment vous dire, ça a été mon coup de cœur depuis le mois de mai, je crois, il me semble, de l'année dernière. Et quand je suis passée comme ça à Zara Home, je savais même pas que c'était les soldes, je suis passée, je l'ai vue, j'ai fait mais ils l'ont encore. Et là, elle était soldée. Et là, j'ai fait ok, je ne repars pas sans cette lampe, c'est sûr. Donc je me rapproche pour l'attraper, mais vraiment, elle est trop belle. Regardez-moi ça! J'adore cette lampe. Vous connaissez mon amour pour le côté rustique, le côté farmhouse, c'est vraiment tout ce que j'aime dans une décoration. Et je suis assez contente parce que ça y est, ma chambre, qui est ma pièce en fait, arrive vraiment à prendre la forme que je voulais et j'ai trop hâte de vous le montrer. Il y a encore quelques petits changements qui vont être faits, comme mon miroir qui sera par là, ou encore le mur de cadre que vous voyez
voyez derrière moi que je veux changer, mais je cherche encore comment je vais faire ça. Mais en tout cas, j'ai acheté cette petite lampe là, voilà, chez Zara Home, elle était beaucoup trop belle. Je sais que le prix de base était entre 60 et 70 euros et je l'ai payé 40 euros, donc autant vous dire que je suis trop contente de l'avoir achetée. Je vous la présente un petit peu plus proche, mais oh, j'adore. Ça fait vieille lampe à huile. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une lampe rechargeable, donc là je vais essayer de vous l'allumer, je sais pas si vous voyez très bien. Donc on a une petite ampoule qui fait comme un effet flamme et j'adore, vraiment j'adore. Et donc du coup elle se recharge en prise USB et ça c'est vraiment top parce qu'au début je me suis dit bon si c'est à pile ça va être un peu chiant et en fait pas du tout. C'est une lampe vraiment voilà avec le petit, vous voyez le petit espace voilà pour faire charger. Donc franchement je suis vraiment trop contente de cette lampe là et ouais je la trouve trop belle. Je regardais s'il y avait le prix d'affiché en dessous mais non pas du tout. Mais voilà, ça c'est vraiment mon plus gros coup de cœur et ma plus grande fierté d'avoir réussi à choper cette lampe là parce que comme je vous ai dit je l'avais vue depuis le mois de mai, je réfléchissais où j'allais la mettre mais je voulais vraiment l'acheter, je l'avais un peu perdue de vue et puis après je l'ai retrouvée donc trop contente. Ah et j'ai un autre article à vous présenter de chez Zara Home que je n'ai pas pris là mais qui est sur mon manteau de cheminée donc je vous l'attrape de suite. Et du coup un autre article que j'ai acheté chez Zara Home et que j'avais pas pris, c'est là en tournant la tête tout à l'heure que je l'ai vu, c'est ce magnifique cadre. Donc là vous voyez une photo de Pearl et moi parce que c'était vraiment ce que je voulais, un cadre en bois comme ça, parce que je voulais des notes de bois sur mon manteau de cheminée mais des notes un peu plus foncées et je voulais vraiment un cadre comme ça. Donc pareil je l'ai trouvé chez Zara Home au prix de 12,99 € et pareil ce cadre là je l'avais repéré il y a quelques temps maintenant mais il ne l'avait plus du tout en stock et un jour je suis passée sur le site et là j'en ai revu et il y en avait plus qu'un et là j'ai dit ok, je fonce et vraiment c'est trop beau. J'aime trop, je regarde en retour écran en même temps mais franchement je le trouve trop beau et celle-là c'est vraiment ma photo préférée avec Pearl donc du coup je la laisse. Ça me rappelle un très bon souvenir d'un jour à Biarritz qu'on avait passé et c'est trop cool. Voilà, donc c'est tous mes achats chez Zara Home. Ensuite je suis passée chez Casa, alors ça faisait des années que je n'étais pas passée chez Casa, je trouvais jamais rien en général en termes de déco et là c'était les soldes. Et j'ai trouvé un seul petit article que j'ai trouvé beaucoup trop mignon en accessoire déco, mais qui me servira peut-être plus tard. Je vous présente, voilà, une petite bobine avec de la corde et un ciseau en métal. J'ai trouvé ça super joli, très rustique bien évidemment, on s'entend. Donc les petits ciseaux, vous voyez, c'est vraiment des tout petits ciseaux, je sais pas si vous voyez très bien. C'est vraiment des tout petits ciseaux qui se rangent comme ceci et après vous défaisez votre corde et vous défaites votre corde pardon et vous la coupez et voilà, moi pour l'instant c'est juste une petite déco que j'ai posée pareil sur mon manteau de cheminée mais je trouve ça vraiment très mignon et je l'ai payé pas très cher, il me semble, je crois que je l'ai payé 5 ou 7 € donc vraiment pas cher du tout et j'ai adoré, vraiment j'aime bien l'idée. Donc c'est mon seul petit achat chez Casa mais franchement j'étais agréablement surprise de trouver ce genre d'article là-bas. On va continuer du coup avec Maison du Monde. Là il y avait vraiment plein de choses qui me plaisaient comme à chaque fois. D'ailleurs il y avait une statue ou une figurine représentative d'un cheval qui était vraiment incroyable. Je vous la mettrai juste ici si j'arrive à la trouver. Mais je ne l'ai pas achetée parce qu'elle était beaucoup trop chère et très grande et je savais pas trop où j'allais la placer donc je ne l'ai pas prise. Mais je suis quand même pas repartie la main vide. J'ai acheté un article, quand je l'ai vu j'ai flashé, j'ai dit ok je veux pas repartir sans, je sais pas où je le mettrai mais il me la faut absolument. Je vous présente une jolie petite boîte cylindrique en bois de manguier. Et regardez-moi les détails, s'il vous plaît. Elle est incroyable. Je l'ai payée 14,99 € et vraiment, vous voyez, elle est vraiment grande. Donc je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais quand je l'ai vue, j'ai flashé et je me suis dit, ok, je sais pas où je vais la mettre, mais je la veux absolument parce que vraiment, pour le coup, elle est somptueuse. J'ai beaucoup aimé le travail en fait dans le bois. De toute façon, vous savez. Voilà, j'ai pas besoin de me répéter. Vous connaissez mon amour pour le rustique, pour tout ce qui est un peu en bois. J'aime le bois en fait. Je trouve ça vraiment très chaleureux, très... Je sais pas, il y a quelque chose qui me fascine là-dedans. Et donc du coup, vraiment, cette petite boîte-là, j'ai dit ok, je repars pas sans. Je sais pas où je la mettrai. Je ne sais pas où elle va être mise ici ou si elle sera pas stockée en attendant d'avoir un appart. Mais en attendant, je voulais pas repartir sans, donc je vous la présente aujourd'hui et franchement c'est très beau, mais de toute façon il y a tellement de choses à Maison du Monde qui me plaisent que je pourrais acheter le magasin, très sincèrement. Et en plus de ça, j'y étais allée vraiment pour un truc à la base, hein. À Maison du Monde, j'y étais pas allée pour ça du tout, j'y étais allée pour voir s'ils avaient mon miroir parce que je voulais vraiment le prendre, mais ils ne l'avaient pas, donc... Voilà, je ne vais pas vous mettre le lien du miroir parce que j'ai vraiment envie de vous faire la surprise quand j'aurai fini cette pièce-là et de vous faire un room tour vraiment pour vous montrer la pièce et vous montrer comment j'arrive à décorer
Voilà, j'ai trop envie de faire ça, donc je vous montrerai ça. Mais en attendant, voilà, c'est mon seul achat chez Maison du Monde, mais je suis trop contente. Un autre achat que j'ai fait déco mais que je n'ai malheureusement pas avec moi parce que je l'ai déjà installé, il s'agit d'une étagère de chez La Redoute que vous voyez juste maintenant. Je vous en avais déjà parlé, c'est une étagère que j'ai mise sur le mur à côté de ma coiffeuse parce que ce mur-là était vraiment vide pour le coup, j'aimais pas trop ça. Et du coup j'ai acheté cette étagère là et je la trouve somptueuse. Alors elle n'était pas donnée parce qu'elle était soldée, mais quand bien même soldée, je crois qu'elle était autour de 65-70 €. Donc c'est pas donné pour une étagère, mais en fait elle est en bois de manguier et c'est un bois hyper travaillé. Et je voulais quelque chose qui fasse rustique. Je voulais pas quelque chose de simple comme du contreplaqué. Je voulais vraiment quelque chose qui soit vraiment joli au regard et qu'on voie les détails en fait dans le bois. C'est quelque chose que je voulais et quand j'ai vu cette étagère là, j'ai dit ok, c'est celle-là que je voulais. Et j'ai attendu. Pareil que pour la lampe chez Zara Home, je l'avais vue je crois depuis le mois de mai et j'attendais. Je m'étais dit non, je vais attendre un peu avant de l'acheter. Non, je vais attendre un peu avant de l'acheter. Et il y a eu les soldes, j'ai vu qu'elle était soldée, je dis ok, je vais l'acheter et le jour où j'ai voulu l'acheter, il n'y en avait plus. Et là j'étais dégoûtée parce que j'avais vraiment prévu de l'acheter pour le coup. Et puis un soir, je regarde, alors que je regardais tous les soirs, hein, mais qu'il n'y avait pas. Et là ce soir-là, il en restait plus qu'une. Et là j'ai dit, ok, je fonce. Donc je l'ai acheté et je regrette tellement pas. Je vous jure, là je la vois en face de moi. Et j'adore le détail, j'adore vraiment. Et j'ai adoré comment j'ai décoré dessus, vous verrez ça juste après. Mais vraiment cette étagère c'était une pépite. Donc je vous la recommande si vous la voulez, même si elle est chère. Je trouve qu'elle est parfaite, elle est somptueuse et elle est juste dingue. Et je vais vous présenter mes derniers achats déco que j'ai fait hier chez La Foire Fouille. C'est un revendeur de la marque Atmosfera. C'est deux objets que j'avais vus sur le site que je voulais acheter pour ma déco de chambre, mais j'avais pas envie de payer des frais de port. Voilà, clairement on va pas se mentir, les frais de port étaient vraiment pas donnés pour deux articles qui coûtaient vraiment pas cher. Donc je me suis dit ok, allons-y, je vais tenter, je vais aller dans un La Foire Fouille vu qu'ils sont revendeurs de ça, parce que j'ai cherché sur le site qui était revendeur. J'y suis allée et ils les avaient et j'étais trop heureuse. Donc je vais vous présenter le premier mais je vous le montrerai après mis en place. C'est un magnifique cadre en bois avec une fleur séchée à l'intérieur. Et la particularité de ce cadre, c'est que je sais pas si vous voyez là comme ça fait une bulle. Et c'est magnifique avec à l'intérieur comme du parchemin blanc, enfin c'est somptueux, juste somptueux. Je sais qu'il existe aussi avec des épis de blé, mais je trouvais ça moins joli. Pour le coup, je ne l'ai pas payé très cher, il coûtait 11,99 €. Je vous mettrai le lien sur le site Atmosfera pour cet article-là. Mais voilà, sachez que vous pouvez le retrouver à La Foire Fouille et vraiment, j'ai adoré. En fait, j'aime ce côté très rustique. On s'en doutait bien, mais en bois comme ça avec la corde et je trouve ça trop joli et je l'ai mis sur le mur à côté du cadre où il y a ma citrouille marquée Pumpkin Patch et pareil ce cadre il faut que je le change mais pour l'instant j'ai pas trouvé donc j'ai pas voulu l'enlever pour vous voyez pas voir les trous et tout ça et les enfin vous avez compris quoi, j'ai pas envie de voir les attaches solo avec rien dessus donc pour l'instant je l'ai laissé. Même si on n'est plus en automne. Mais donc du coup j'ai mis ce cadre là juste à côté et franchement ça rend super joli. Ça met une petite touche de déco sur ce mur là qui en manquait. Je voulais pas mettre trop de choses parce que du coup après j'ai trop peur que ça fasse trop. Vous voyez trop. Et là vraiment j'avais envie de mettre une toute petite touche et je trouve que ce cadre est parfait pour cet endroit là. Et la deuxième chose que j'ai acheté, pareil, j'ai vu sur le site et j'ai craqué. Vraiment je l'ai trouvé incroyable. Mais alors quand je l'ai vu en vrai, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse. Attendez, je l'attrape pour vous montrer. J'ai acheté une autre petite boîte, avec des motifs ethniques. Voilà, je l'adore. Elle était au prix de 9,99 €, donc vraiment pas cher. Et là, la contenance, elle est dingue. Ce bocal, parce que pour moi, limite, c'est un bocal, est énorme. Et en fait, j'avais une idée bien précise de où je voulais la mettre. Je voulais la mettre sur mon étagère. Donc là, vous la voyez juste maintenant présentée. Mais vraiment, j'ai adoré. Et pas très cher pour le coup. Donc j'aime beaucoup. Je sais pas ce que je mettrai là-dedans. Si ça se trouve, rien du tout. Mais je la trouvais beaucoup trop belle pour pas la mettre. Et elle va parfaitement avec toute la déco que j'ai installée. Vous le savez maintenant. J'ai pas besoin de me répéter encore là-dessus aussi. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est déco western aussi. Également le Texas. Tout ce qui est un peu mexicain. Tous ces trucs-là, en fait, très western, très farmhouse. Et là, j'avais envie vraiment de faire un petit coin
qui rappelle un peu ça sans en faire trop, et c'est pour ça que j'ai mis tous ces petits trucs sur les étagères. Donc vous avez vu mon bougeoir mexicain qui est trop joli, qui représente un peu comme les croix un peu qu'on voyait sur les chapelles mexicaines. Et on a aussi l'étoile du Texas, que c'est pas du tout l'étoile du Texas hein, mais je l'avais acheté à l'époque à Fabrique de Style, mais il y a des années. Je l'avais mis dans ma bibliothèque pour celles et ceux qui s'en rappellent. Et là en fait j'ai voulu le mettre là et ça va parfaitement avec ça aussi. Et je suis trop contente du coup pour le coup de mes achats déco, parce que c'est tout ce qui va dans mon thème et je suis trop refaite. Vraiment petit à petit il y a d'autres choses qui vont changer, comme ce cadre que vous voyez juste ici avec la citation de l'automne. Il va falloir que je change aussi. Pareil que pour l'autre, je ne l'ai pas encore enlevé parce que je ne sais pas quoi mettre, et donc du coup au lieu d'avoir un mur vide je préfère laisser quelque chose. Mais ça va changer, croyez-moi. Et je suis trop contente, vraiment pour la première fois de ma vie je pense, j'arrive à trouver exactement ce que je veux comme déco et qu'elle ne change pas. C'est-à-dire que je veux des pièces intemporelles, des choses que je vais continuer d'aimer. Et voilà, après je pense qu'il y aura des petites finitions à faire, comme je voudrais mettre des moulures tout autour de mon plafond pour pouvoir faire une démarcation entre le mur et le plafond. Mais ça c'est pas encore d'actualité, mais voilà, c'est des petits trucs comme ci comme ça. Je sais que c'est beaucoup d'investissement pour peut-être pas beaucoup de temps, parce que si je trouve mon appart, voilà. Mais j'ai vraiment envie de me sentir bien et me sentir dans une pièce qui me ressemble et qui va avec ma personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Que quand j'y rentre, ce soit mon espace, voilà, vraiment, et me sentir en totale cohésion avec mon espace. Ça c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Donc vraiment pour le coup tous mes achats déco vont avec cet esprit là et j'en suis vraiment hyper contente et hyper heureuse. Place à la mode maintenant, où j'ai acheté pas mal de choses, dont les deux que je porte ici actuellement et que je vais vous présenter comme ça, mais vous aurez un petit zoom un peu plus sympathique. On va commencer avec Zara, où j'ai acheté cette magnifique chemise. Je suis passée sur le site et j'ai vu qu'ils avaient fait plein de choses à imprimer, vache, et là j'ai fait waouh, j'ai craqué sur la chemise. Mais il y a aussi la jupe que vous voyez là maintenant, je vous mets une petite photo de la jupe, et aussi des talons que vous voyez aussi également maintenant, qui sont juste dingue. Et quand j'ai vu la chemise j'ai dit ok, il me la faut absolument. Elle était au prix de 29,95 €, donc pas cher, et c'est une chemise, vous voyez, un esprit un peu satiné, vraiment on porte du satin et c'est tout doux. Je l'ai pris en L pour qu'elle soit plus grande, mais regardez-moi cette beauté, s'il vous plaît. C'est devenu ma chemise préférée, vraiment, clairement c'est devenu ma chemise préférée. Je l'aime d'amour, je peux la porter autant sans débardeur qu'avec. Je trouve ça trop beau. Et en parlant de débardeur, celui-ci vient de chez New Yorker et j'étais hyper contente d'en trouver un comme ça. Il m'a coûté 4 €, donc vraiment pas cher, et je voulais vous le montrer aussi. Vous voyez, c'est un débardeur marron, un peu côtelé, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a de la dentelle juste là, et je trouve ça vraiment joli pour le coup, parce que ça met la poitrine en valeur, mais également pour moi mon tatouage, et j'en suis hyper fière de ce tatouage, vous le savez, je l'ai depuis l'âge de 16 ans et je l'aime toujours autant. Et donc du coup pour moi je trouve que c'est un parfait combo, vous voyez, avec soit des baskets, soit avec un jean et des Santiago, enfin pour moi, c'est vraiment le parfait combo. Donc c'est les deux articles qui sont seuls pour le coup et que je porte, donc je voulais vous les montrer. Mais on va continuer de suite avec les autres boutiques, parce que vous allez voir, j'ai vraiment fait des affaires pour le coup. Il y a des choses qui étaient soldées, des choses qui ne l'étaient pas, mais franchement pour le coup, je suis vraiment trop contente. Et vous allez voir que là aussi, il y a un style qui se démarque. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de le dire, vous allez le voir automatiquement. On va commencer avec H&M, où j'ai acheté 4 articles. Là c'est tous les mêmes, juste des coloris différents. C'est des basiques, mais vraiment j'en suis trop contente. C'est des t-shirts que j'avais déjà. J'avais le noir et le crème, et ils ont sorti d'autres coloris, donc je les ai achetés. Donc on a tout d'abord ceux aussi, donc vous voyez c'est les hauts à encolure carrée. Donc celui-là il est marron chocolat. À la base c'est celui-là que j'ai vu sur le site et que j'avais absolument envie d'acheter. Bien évidemment vous connaissez ma passion pour le marron, je pense que c'est ma couleur préf. Et celui-là, vous m'avez déjà vu le porter dans la vidéo haul spéciale Arobazone. C'était celui-ci, voilà, que je portais. Je l'ai pris en taille M et il coûtait pas très cher, 9,99 €. Mais la matière est juste dinguissime. Je pense que celui-là, tout comme le noir, je vais le racheter en 2 fois parce que c'est des hauts que je mets très souvent. Et donc du coup, comme ça, j'en ai voilà, un dès que l'un est au sale, l'autre je peux le mettre. Mais vraiment, je le trouve vraiment somptueux. Et donc du coup, c'est le même haut avec des coloris différents pour la suite. J'ai acheté celui-là était en solde, au lieu de 9,99 €, il était à 7,99 €. C'est un marron
tirant un peu sur le top et j'ai trouvé ça super joli. Donc pareil en taille M et j'ai trop hâte de le porter. Je ne l'ai pas encore mis parce que je ne sais pas avec quoi le mettre pour l'instant, mais ça va arriver clairement, donc vraiment trop contente pour le coup. Je l'ai ensuite acheté en blanc et ça, croyez-moi, c'est hyper difficile de trouver des vrais hauts blancs. On a toujours du crème, du écru, mais jamais du blanc. Et là quand je l'ai vu j'ai fait ok, haut en colure carré blanc comme ça, j'adore. Ça me fait penser un petit peu au body en colure carré que j'avais acheté blanc de chez Zara. Je le trouve vraiment trop beau. Et la dernière couleur que j'ai acheté c'est beige. Et vraiment très joli pour le coup, beige comme ça. Je n'ai jamais eu de haut beige a priori comme ça. Et je trouve ça super joli et je me demande même si c'est pas la même teinte que mon blazer de chez Zara, un peu oversize avec les 2 boutons noirs, vous voyez, que je mets tout le temps, que j'ai en kaki aussi. Je pense que c'est la même couleur et pour le coup je vais adorer les mettre parce que je vous avoue que j'ai le noir et le crème depuis septembre et je ne fais que les porter. C'est des hauts qui sont géniaux, qui sont près du corps, qui met la poitrine en valeur. En tout cas pour moi, je trouve que l'encolure carrée c'est hyper joli, hyper sexy, sans trop en faire. Et la matière est hyper chaude en plus, sans le vouloir hein, vraiment. Et c'est trop cool. Donc vraiment ces 4 hauts là, je sais que c'est des basiques, mais que je vais mettre tout le temps. On continue avec Mango, où je n'ai acheté qu'une seule chose et c'était absolument pas prévu. J'y suis passée comme ça et quand j'ai vu la veste, j'ai dit ok, j'ai acheté une veste Barnes, vous savez les vestes comme on voit en ce moment beaucoup, avec le col un petit peu semi-cuir et le côté beige, elle est incroyable. Je l'ai pris en taille XL parce que c'est la seule qui est restée, mais j'adore le côté oversize, de toute façon vous allez l'avoir porté maintenant. Mais j'ai adoré et elle était vraiment super bien soldée. Au lieu de 60 €, elle était à 20 €. Donc autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion, il n'y en avait plus qu'une et j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai adorée. Ça faisait longtemps que je cherchais une veste comme ceci, mais que je trouvais pas vraiment mon bonheur et là je suis trop contente. Vraiment je suis trop contente. J'aime beaucoup le dos aussi de la veste, je sais pas si vous allez bien le voir, mais j'aime beaucoup, vraiment, elle est somptueuse et je suis trop contente. Alors je la porte un petit peu, mais c'est vrai qu'en ce moment il fait encore un peu froid, mais je pense qu'arrivé le printemps ça va être ma veste, clairement. Elle est trop belle et je suis trop contente de l'avoir trouvée, parce que pour le coup une veste à ce prix-là, une veste comme ça à ce prix-là, je pense qu'on n'en trouve pas beaucoup. Donc franchement, vraiment trop heureuse de ma trouvaille. On continue du coup avec Vinted. En ce moment, je trouve des pépites sur Vinted. Mais là, je n'en ai trouvé qu'une. Mais une qui était juste dingue. Et en plus, c'était tout neuf. Je pense que ça venait d'une boutique espagnole. Vous savez, des petites boutiques indépendantes comme on a en France, mais qui vendent aussi sur Vinted, du coup, pour être connues à l'international. Et j'étais trop heureuse, vraiment. Donc c'est une petite veste qui se présente comme ceci, avec des motifs ethniques, s'il vous plaît, des motifs indiens. Elle est incroyable. Avec la teinte de jean, c'est la marque Luna Lena. Je l'ai pris en taille M et elle est ultra chaude. Vraiment, quand on met cette veste, on n'a pas froid. Et un truc que j'aime beaucoup dans cette veste, c'est qu'on a des poches. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Enfin, j'ai adoré ce cardigan. Quand je l'ai vu, j'ai fait ok, je fonce. C'est tellement mon style. Je me voyais tellement avec un haut un peu blanc crème, un jean, des Santiago avec ou des petites bottes. Vraiment, je la trouvais trop belle. Et j'ai fait une affaire là-dessus, puisque c'était une veste qui était vendue 40 €. J'ai négocié pour la payer à 30, donc je l'ai eu à 30 €. Et quand elle est arrivée, il y avait l'étiquette du prix dessus, et elle était à 70, soldée 40, et moi je l'ai payé 30. Donc vraiment, c'était une affaire, et je l'adore. Vous allez l'avoir portée juste maintenant, mais vraiment, elle est somptueuse. Vraiment, j'étais trop contente de trouver ce genre d'article sur Vinted. C'est vrai que depuis ces derniers temps, je regarde énormément sur Vinted pour trouver des trucs un petit peu western, un petit peu bohème, un petit peu country, des choses en fait qui vont avec mon style, parce que c'est vrai qu'en France on n'en trouve pas beaucoup, ou alors faut voir les prix sur les magasins. Hein, j'ai vu la dernière collection d'Isabelle Marant, quand on voit le prix, comment vous dire, j'ai pas envie de dépenser ce prix là pour des vêtements. Donc voilà, donc je suis vraiment trop contente et c'est un de mes sales achats chez Vinted ce mois-ci, mais vraiment trop belle. J'ai acheté aussi un sac mais qui n'est pas pour moi, qui était pour ma maman, avec des franges et tout ça et tout, super beau. Et pour le coup voilà, je suis trop contente de ma petite trouvaille sur Vinted ce mois-ci. Dernière boutique où il n'y a qu'un seul article, j'ai commandé un sweat incroyable sur Anthropologie. D'ailleurs je vous avais mis une story dessus sur Insta.
et je l'ai porté lors de ma vidéo où je vous ai parlé à cœur ouvert. Il s'agit de ce sweat là, marqué Texas. Je l'ai trouvé tellement beau. Déjà il est très blanc et ça c'est pareil, pas facile à trouver, mais alors juste l'écriture Texas comme ça, avec l'imprimé vache et marqué 1985 en dessous, je vous avoue j'aurais préféré 1997, mais bon. Hein, voilà, que voulez-vous? Je vais pas écrire une lettre à Anthropologie pour leur dire qu'il aurait fallu qu'ils écrivent 1997, donc je m'en suis contentée, mais juste la couleur Texas comme ça, je trouve ça vraiment somptueux. Voilà, c'est mon sweat préféré, je pense. C'est devenu un de mes sweats préférés. Vous savez que j'ai un sweat Texas depuis des années, gris avec une écriture blanche que j'avais ramené de là-bas. Et ça remonte à il y a 7 ans, pratiquement, bientôt 8. Et ça me fait trop bizarre de me dire ça. Il commence à être fatigué. Je ne le jette pas parce que c'est mon sweat préféré, mais il commence à fatiguer. Donc j'avais envie de me retrouver un sweat. J'ai cherché celui-là pendant très longtemps sur internet, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est de la marque New York Popular, donc si quelqu'un peut m'aider à retrouver ce sweat là, ça serait trop cool. Mais en attendant, j'ai trouvé celui-là et j'en suis trop contente. Vraiment, il est hyper cool. Je l'ai pris en taille M parce que c'était le dernier sur le site et il était soldé. Alors je me rappelle plus le prix, mais il était soldé et vraiment je le trouve trop beau, donc trop contente pour le coup, parce que du coup c'est mon deuxième sweat Texas, avant de m'en racheter d'autres peut-être quand je serai là-bas, mais voilà, celui-là je l'adore. Et on termine avec Primark où j'ai acheté quelques petites pépites, dont 2 où je suis vraiment, non je dirais toutes en fait. Ouais, non, toutes en fait. Je les ai trouvées ce mois-ci et j'étais trop heureuse. Il y a 4 pépites pour moi, enfin selon moi. Hein. Le premier, alors c'est un haut qui ne va pas m'aller de suite, mais qui m'ira quand je vais avoir perdu tout mon poids, parce que je fais de l'affirmation dans cette vidéo, je vais perdre mon poids cette année. Peut-être pas tout, mais j'aimerais en perdre au moins la moitié. Vous allez comprendre ce que c'est. Vous avez compris, c'est un t-shirt Morgan Wallen, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Morgan Wallen. J'étais trop heureuse de trouver ça chez Primark. Vous connaissez Morgan Wallen, c'est mon chanteur préféré de country. Si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai quelques petites musiques que j'aime récemment qui sont sorties de sa part et qui sont génialissimes. Donc j'ai pris ce haut en taille L et j'ai plus le prix sur l'étiquette, mais... s'il vous plaît, j'étais trop contente, mais c'est un haut qui est très court, il m'arrive vraiment pile au-dessus du nombril, donc pour l'instant tant que j'ai un peu des rondeurs ce sera non, mais j'ai trop hâte de le porter et je pouvais pas craquer quand j'ai vu un t-shirt Morgan Wallen, j'ai fait ok, il me le faut absolument. La deuxième chose que j'ai trouvée, et là par contre c'était une affaire, vraiment une affaire, et pareil, vous m'avez vu dans la vidéo mes lectures du moment de janvier et février. Il s'agit de cette magnifique petite blouse en aspect lin avec de la... Ouh, là on voit plus rien. Excusez-moi. Ouh. Désolée, on voit absolument plus rien. Oh, j'avais pas vu. Donc je vous disais, cette magnifique petite blouse là avec de la dentelle, un petit peu, de la broderie. Enfin, elle est somptueuse, vous m'avez vu la porter, mais vous allez la revoir maintenant. Et cette petite blouse là, je l'ai payée vraiment pas cher. Bah, c'est pour vous dire, j'ai encore l'étiquette, je l'ai laissée exprès pour vous dire. Je l'ai pris en taille L et elle coûtait initialement 22 €. Et quand je suis passée à la caisse ce jour-là, la nana scanne et elle me dit bah 3 €. Et là j'ai fait 3 €. Elle m'a dit oui, elle est soldée, on l'a pas notée. Ok, et j'étais hyper refaite. Si j'avais su, j'en aurais acheté 2. Mais vraiment, elle est trop belle. Et celle-là, vraiment pareil, je suis très contente de l'avoir trouvée. Ensuite, on a l'avant-dernier article qui, pas des moindres. Vraiment, en fait, à la base, je suis à la Primark pour ça. Et je pensais pas que je trouverais d'autres surprises vite. Il y a la nouvelle collection avec l'influenceuse Paula Echevarria. Je ne la connais absolument pas, cette influenceuse, mais elle fait souvent des collections avec Primark qui sont très belles. Et j'ai flashé sur un article, bien entendu. Il s'agit de cette magnifique jupe en couleur bleu jean et je l'ai adorée. Donc on a le haut un peu smoké, j'aime beaucoup. Et donc voilà, vous voyez, elle est incroyable. C'est une jupe mi-longue, donc parfaite pour moi vu que je suis petite. Et je l'ai pris en taille XS, il n'y avait plus de S quand j'y suis allée et vous savez que dans la jupe smokée que j'avais achetée de la collection Rita Ora l'été dernier, j'avais pris du S parce que le M était beaucoup trop grand. Là pareil, j'essaye le M, j'essaye le L, c'était immense et là j'ai fait ah ouais non mais moi je peux pas, enfin
je veux bien, mais là non, c'est trop grand. Il n'y avait pas de S et j'étais dégoûtée. Et puis je tombe sur un XS, j'ai dit XS ça risque d'être un peu petit, ben en fait pas du tout. Donc je suis hyper heureuse, elle m'a coûté 20 €, donc vraiment pas cher. Et je l'imaginais vraiment bien avec un petit débardeur blanc, une veste en jean et mes mules à talons. Je vous ferai un look c'est sûr comme ça je pense au printemps-été. Mais je la trouve somptueuse, donc je suis trop heureuse de l'avoir trouvée aussi. Et le dernier achat... Vous allez me prendre pour une folle, mais je vous jure quand je l'ai vu, pareil j'ai fait ok je pars par 100. Et ça va être mon 3e sweat préféré, je pense. Vous allez comprendre de suite. Voilà, c'est un sweat Morgan Wallen. Et oui, ils ont sorti aussi un sweat Morgan Wallen. Et il était pas cher, je crois, au prix de 22 €, donc c'était pas excessivement cher. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait, oh mais non, j'étais tombée sur le t-shirt et j'ai vu le sweat et là j'ai dit, ok, je suis obligée. Enfin, vous voyez, c'est quand on est fan de quelqu'un, moi je sais que ma soeur est fan de par exemple Post Malone et dès qu'elle trouve un truc un peu Post Malone, à faire un t-shirt ou quoi que ce soit, elle aime bien les prendre en t-shirt de pyjama ou quoi. Et moi là quand j'ai vu Morgan Wallen, j'ai dit ok bah je fonce directement. Donc regardez-moi ça, c'est vraiment Morgan sur un cheval. Voilà, marqué Morgan Wallen avec la corde et je trouve ça trop beau. Et pareil, il est super blanc, il est hyper joli. Et je pense que là au printemps avec un petit jean, je vais bien kiffer. Donc non franchement trop contente de tous mes achats. Mais vous l'avez vu, voilà, porté. J'essaye de vous faire des try-on plus souvent. Même si je vous avoue que les try-on c'est pas trop mon truc en ce moment, vu que j'apprends à m'accepter avec mon corps actuel. Donc j'aime pas trop ça, mais je le fais quand même. Voilà, donc c'est tout pour mes achats, mais c'est déjà pas mal. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous a donné des envies d'achat comme moi. Je vous avoue que moi j'ai pas tout acheté en un mois, hein. Sinon je pense que ma banquière m'aurait carrément foutu en prison, hein, à ce stade-là, parce que vraiment c'était beaucoup de dépenses. Non, je l'ai fait en plusieurs mois. Mais je suis vraiment trop heureuse. C'est des pièces que je vais vraiment porter tout le temps. J'essaye de plus en plus d'acheter soit des basiques que je peux mettre à plein de façons différentes ou des pièces vraiment qui vont me correspondre à 100%. Et j'ai l'impression que j'arrive de plus en plus à dériver gentiment vers mon style plus bohème western. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, j'ai 2 styles qui se distinguent vraiment bien. Le style un peu plus à la française, un peu plus classique l'hiver. Mais toute l'autre période c'est plus western et là je sais pas, on est au mois de février et je suis déjà encore dans ce truc là de western, bohème, western, country, voilà c'est vrai, ça devient de plus en plus mon style et je le ressens vraiment. Je sais pas, cette année je crois que c'est vraiment l'année du changement pour moi et l'année de l'acceptation de soi comme on est et ça passe aussi par mon style. J'aime toujours autant m'habiller quand même très française, très... classe, c'est quand même mon style, j'aime énormément m'habiller très classe, c'est un truc, j'adore me mettre un bel ensemble blazer pantalon et un beau menton long, j'adore ça, mais c'est vrai que des fois quand même j'aime bien me mettre ma petite touche western, c'est un peu mon truc, voilà, c'est moi. Voilà, c'est tout. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!